Salut à tous, bienvenue sur Fundroid.fr. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du OnePlus 15, le nouveau smartphone très attendu de chez OnePlus, qu'on a mis un petit peu de temps à obtenir sur Fundroid, mais qui est donc désormais disponible sur la boutique. Un téléphone qui a soufflé un peu le chaud et le froid parce que vous verrez la fiche technique est un petit peu surprenante sur certains aspects. Mais donc on est sur un téléphone très haut de gamme de chez OnePlus. On va commencer par le contenu de la boîte avant de vous parler du téléphone. Bon, ça ira plutôt vite puisqu'il n'y aura que le câble USB-C, c'est tout. Pas de housse, pas de chargeur, vous trouverez tout sur la boutique Fundroid. Mais malheureusement, donc voilà, rien n'est inclus. On vous propose évidemment la coque du X6, très solide, qui sera très bien adaptée, et le protège-écran verre trempé. Donc voilà, comme ça vous aurez tout ce qui est protection pour ce téléphone, puisque ce n'est pas fourni avec. Au niveau de l'esthétique, bon, bah là je ne vais pas vous le cacher, c'est pour moi le plus beau smartphone de cette année 2025, en tout cas. C'est subjectif, mais moi en tout cas je le trouve vraiment beau. La caméra est superbement incrustée. Je trouve ce contour métallique comme ça très qualitatif. Donc là-dessus, vraiment très beau. Ça dépasse un petit peu, mais c'est vraiment très acceptable. Donc vraiment, là-dessus, rien à redire. Ça ressemble beaucoup à un Oppo, puisque OnePlus appartient à Oppo. Mais avec cette petite spécificité qui est un peu différente du X9 Pro. Donc là-dessus, je trouve ça très bien. Sur les côtés, donc on a une tranche en aluminium. On a le bouton power, les boutons de volume. Au-dessus, on a un haut-parleur. En dessous, on a le port USB-C, un autre haut-parleur, le tiroir SIM. Et à gauche, on a le bouton paramétrable en tout cas, mais qui de base est sur le mode IA. Donc je vais vous montrer quand vous appuyez dessus. Ça lance ce qu'ils appellent l'espace mental chez Oppo. Et donc là, il s'appelle PlusKey. Donc vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez dessus. Donc voilà. Au niveau de l'interface, pas de surprise. On est sur OxygenOS en version 16, c'est-à-dire ColorOS plus ou moins 16, avec des toutes petites modifications par rapport à Oppo, mais c'est extrêmement similaire. Donc la fiche technique, on verra ça après. Puisque c'est une version européenne, on a bien la eSIM et on a bien Android Auto, donc qui est ici. Donc l'interface, vous la connaissez, c'est très similaire à ce que je vous avais déjà présenté récemment. Le OnePlus 15, donc il est dispo chez Fundroid, 899 € au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est un tarif assez agressif quand même pour un téléphone aussi évolué, puisqu'on est sur une version 16512. Et il y a 3 coloris, donc ce noir que j'ai choisi de vous présenter parce que, pour moi en tout cas, c'est le plus joli. Mais il paraît que la version que OnePlus vend le plus en Chine actuellement, ça serait donc cette version un petit peu gold gris. Et vous avez également une version que nous on a appelée lavande, mais qui plutôt rose-violet. Voilà. Au niveau de la fiche technique, donc je vous disais, un téléphone qui a un peu soufflé le chaud et le froid. On va voir pourquoi. Donc 6 pouces 78, donc c'est un format très classique. Je crois même que c'était identique au Realme GT8 Pro que je vous ai présenté cette semaine. On a un écran AMOLED, donc ça c'est cool. 165 Hz, donc ça personne ne l'a fait. Je vais vous montrer d'ailleurs. Personne ne l'a fait jusqu'à maintenant, à ma connaissance. Peut-être les Red Magic, mais c'est vrai que c'est extrêmement élevé. Alors, fréquence d'actualisation, voilà, standard, ou élevé, ou automatique, jusqu'à 165 Hz, donc c'est vraiment énorme. 1800 nits, c'est pas beaucoup, on va pas se le cacher, c'est pas beaucoup pour un téléphone aussi haut de gamme. Cependant, moi, à l'usage, là, vraiment, je ne reproche absolument rien. La luminosité maximum est déjà assez élevée, donc je pense pas que vous ressentiez quoi que ce soit de négatif. LTPO, Dolby Vision, HDR10+, une résolution assez classique, Android 16, le Snapdragon 8 Elite Gen 5, comme le GT8 Pro de Realme, donc très haut de gamme, ce qui se fait de mieux tout simplement. Adreno 840, triple capteur photo, 50 millions de pixels de chez Sony, téléobjectif 50 millions de pixels également, et un Omnivision en grand angle de 50 millions de pixels. Pour les plus expérimentés entre vous, vous remarquerez qu'on est plutôt sur un downgrade du OnePlus 13 que sur une évolution. C'est là où je vous disais que sa fiche technique souffle un peu le chaud et le froid. Alors, dans les rendus de ce qu'on peut lire un petit peu partout sur Internet, ça reste extrêmement performant. Cependant, si vous êtes un amateur de photos, je vous ne conseille pas ce modèle. Je vous conseillerais plutôt d'aller sur les Oppo Find X9 ou X9 Pro ou sur les Vivo X300, X300 Pro, voire même sur le Realme GT8 Pro qui sera également supérieur à ce OnePlus. 32 millions de pixels à l'avant, eSIM, double SIM, toutes les fréquences évidemment, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, capteur d'empreinte, 7300 mAh, ça c'est énorme, charge 120 watts, ça fait vraiment plaisir, vous pouvez charger, je pense, ce téléphone en 30-35 minutes, pas plus,
compatible sans fil également 50 watts, 8,1 mm d'épaisseur, sur le format rien de surprenant, 211 grammes, c'est le même poids plus ou moins que le Redmi GT8 Pro, de toute façon, ils sont très similaires en termes de design, en tout cas de prise en main. IP68, IP69, toutes les langues, tous les services Google, donc voilà, un smartphone très haut de gamme comme c'est très bien le faire OnePlus, avec, comme je vous disais, le petit bémol au niveau de la photo. Donc si vous êtes un amateur photo, allez plutôt sur les Oppo Find X9, X9 Pro. Si vous êtes plutôt un gamer, ou en tout cas un utilisateur assez avancé au niveau des specs techniques, allez plutôt sur ce OnePlus 15. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.